Bien, bonjour tout le monde, je suis de retour aux affaires. Aujourd'hui, on va parler de concept de sécurité informatique. C'est parti. Dans un concept de sécurité informatique, il y a trois phases. Phase 1. C'est la prévention, c'est l'anticipation, c'est diminuer la surface d'attaque. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Ces dernières années, il y a eu beaucoup d'institutions qui ont été attaquées parce que cette partie-là était donc insuffisamment sécurisée, pensée en amont. Prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Phase 2. C'est de monitorer, c'est-à-dire constamment regarder en live, en temps réel, si en ce moment on subit une attaque. Et si on subit une attaque, normalement on a déjà prévu un scénario pour se défendre, agir. Ça peut être par exemple en bloquant les firewalls ou pire en éteignant les systèmes. Donc ça, c'est quand c'est au moment que ça arrive. Donc ça, c'est une chose très importante. Troisième phase. Investigation. En anglais, forensic. Là, le mal est fait. Alors, à quoi ça peut servir la dernière phase? 1. Pour éviter que ça se reproduise. 2. Pour des aspects juridiques, pour porter plainte, etc. Mais si je dis le mal est fait, par exemple, on a chiffré vos données, on a beau savoir d'où vient l'attaque, aller rechercher qui c'est, etc., pour faire des démarches juridiques, mais ça ne va pas nous redonner les données. Donc là, il faut, c'est plutôt pour des aspects légaux, porter plainte, etc., et pour savoir d'où est venue l'attaque. Mais si les dégâts sont déjà présents, c'est difficile de réparer. Ça dépend ce qui a été fait, si c'est effacé, on arrive encore à restaurer des données. Mais si c'est chiffré, quasiment personne n'a réussi à déchiffrer avec les clés longues. Donc, forensic. Maintenant, je vous pose la question, parmi ces trois phases, où il y a du débouché au niveau, dans les métiers, peut-être dans votre métier, est-ce que c'est plutôt dans la phase 1, la phase 2 ou la phase 3? Je vous laisse réfléchir et on regardera ça à la fin de la vidéo. Reprenons le point 1, qu'est la prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors une des premières choses que l'on peut faire, c'est de rendre le système d'exploitation beaucoup plus sûr, ce qu'on appelle de l'OS hardening. Une fois qu'on a installé un PC, un poste client ou même un serveur, on croit que la tâche est terminée, enfin la terminée. Non, ça commence seulement parce que le système d'exploitation a des failles et donc il faut boucher les trous, soit par des patchs ou d'autres choses. Donc, comment rendre un système d'exploitation beaucoup plus sûr? Alors, il y a des outils et ce sera une vidéo dédiée à cette partie-là. Comment rendre un système d'exploitation plus sûr, sans faille. Une autre possibilité, c'est de faire de l'audit. Qu'est-ce qu'on entend par ceci? C'est-à-dire qu'on se place soit à l'intérieur de l'institution ou d'une entreprise, soit à l'extérieur, comme si on était un hacker, et on crée des événements, des attaques connues, et on regarde comment le système ou les systèmes réagissent aussi bien au niveau du réseau que au niveau des différents serveurs ou postes clients. Donc on a des outils aussi pour faire ces différentes attaques connues et de voir comment réagit le système ou les systèmes. Et on constate les comportements. Il y a des journaux qui font un bilan complet sur les aspects sécurité, où il y a des failles, où c'est négligeable, où c'est même très grave. Autrement, on a aussi du matériel dédié à la sécurité. Donc typiquement, pour augmenter cette sécurité, il faut rajouter du matériel supplémentaire. Et pour rajouter ce matériel supplémentaire, typiquement, il y a les firewalls.
les pare-feux, ça, il y a différents types de pare-feux, ça on verra aussi dans le cadre d'une autre vidéo. On a aussi des proxys, surtout si on fait du web, donc des proxys web. Il y a différentes raisons d'installer ça en termes de sécurité, soit au niveau de la charge. L'authentification sûre ou forte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas n'importe qui peut rentrer dans le réseau. Si c'est un réseau d'entreprise qui est plutôt réservé aux collaborateurs, évidemment c'est pas la même approche où c'est un réseau complètement ouvert comme Google, Facebook et autres, on veut laisser rentrer le maximum de personnes, mais autrement aussi des Wi-Fi ou d'autres choses, c'est de mettre une notification forte. Il y a différentes méthodes, ce sera aussi d'autres vidéos. Et on a la possibilité, surtout dans le cas de télétravail, de dire à certains endroits, on peut rentrer, mais uniquement des personnes que l'on connaît. Donc il y a des méthodes, et bien sûr en chiffrant les données si on traverse par exemple Internet. Maintenant on va regarder la phase 2. La phase 2, c'est comment je peux savoir que je suis en ce moment sous attaque, under attack. Donc ça c'est une chose très importante de savoir. On a pris la précaution, mais on veut savoir s'il y a quand même quelqu'un qui en ce moment rentre pour pouvoir prendre les mesures. Et comment on peut savoir ou quels sont les moyens? Alors les moyens techniques, on le verra dans une autre vidéo. Nous sommes au niveau conceptuel. Alors au niveau conceptuel, on a des systèmes qu'on appelle des IDS. IDS, ça veut dire intrusion détection système. Et on a une famille plutôt network IDS, donc orienté réseau. Si un virus ou quelque chose, forcément il faut qu'on le reconnaisse quand il est transporté à travers le réseau pour aller attaquer un serveur par exemple. Et on a plutôt orienté système, donc host HIDS. Il y a la possibilité que dans des systèmes de gestion d'un parc informatique, que ce soit au niveau du réseau ou que ce soit au niveau des systèmes, on a des systèmes de gestion qu'on appelle aussi Network Management System, NMS par exemple, organisé pour le réseau. Donc là, ici il y a des anomalies, il y a comme des alarmes qui peuvent être générées. Ensuite, on peut avoir un système plus ou moins manuel ou automatique. On a la possibilité des logs. Alors les logs, c'est normalement plutôt une fois que l'événement a lieu, mais au moment qu'il y a l'événement, il y a les logs qui s'activent. Donc on a une possibilité de savoir qu'on est en ce moment sous attaque. Et on a un système un peu, c'est un style un peu intelligence artificielle, c'est des analyses comportementales. C'est-à-dire qu'on regarde comment le réseau ou un serveur se comporte d'une façon normale. Et dès qu'il se comporte quelque chose qu'il ne devrait pas faire, eh ben, on a un système qui compare entre un fonctionnement normal et anormal et on peut générer une alarme ou un événement, quelque chose de ce style. Donc ça c'est aussi une chose qui est importante, c'est que on peut avec de l'intelligence artificielle essayer de détecter qu'en ce moment il y a une attaque qui a lieu. Voilà, c'est la dernière phase. On a subi une attaque. Il faut regarder quels sont les dégâts et la suite à donner aux événements. Donc, il faut d'abord localiser. Si on a un grand site, sur quel serveur, à quel endroit, donc localiser. Et faire un peu l'inventaire des dégâts. Qu'est-ce qui a été fait pour qu'on puisse trouver assez facilement à quel endroit il faut commencer, entre guillemets, les travaux. Il faut planifier les actions correctives, c'est-à-dire qu'il faut ne pas se lancer tête baissée, et s'il y a des données qui sont chiffrées, on va tout de suite aller chercher les backups. Non. Pourquoi? Parce qu'une fois que tout votre système refonctionne, peut-être l'attaque va se reproduire. Donc, priorité, c'est clair, refaire fonctionner sur le plan interne de la production, si on peut s'appeler ça comme ça, le plus rapidement possible, ok, mais peut-être qu'il faut faire une cellule de crise, si c'est important, et planifier dans quel ordre, l'ordre de priorité qu'il faut intervenir. On a des ressources limitées en tant que personnel et autres, et ben,
les actions et puis jusqu'à quelle heure on travaille le soir pour que éventuellement ce soit de nouveau opérationnel le lendemain. Peut-être pas depuis l'extérieur, comme je dis, parce que pour éviter un renouvellement du même attaque, mais au moins en interne dans l'intranet. Analyse des logs, ça donnera aussi des informations pour un peu voir exactement ce qui s'est passé et puis essayer, comme on dit, de réparer ou boucher les trous. À cet endroit-là, ça peut donner une information. Et le dernier point, commencer à enquêter, faire le forensic et éventuellement déposer une plainte. Mais beaucoup d'entreprises hésitent de le faire. Pourquoi ? Parce que ça fait une mauvaise publicité si un site s'est fait attaquer ou une entreprise, surtout si elle travaille dans le domaine de la sécurité. Là, j'ai une petite histoire à vous raconter. C'est que j'ai mes collègues qui ont donné un cours sur la sécurité. Et ils ont fait une belle page web pour indiquer le programme et autres pour que les gens de l'extérieur puissent s'inscrire au cours. J'étais aussi assez intéressé les contenus qui étaient, pour voir un peu, je crois c'est 3 jours de cours. Je vais sur le site web et qu'est-ce que je vois au lieu du programme, je vois une femme en petite tenue qui se trouve sur la page web. Évidemment, ça fait un peu bizarre, on donne des cours de sécurité et sur le serveur où il y a sur la sécurité le plan, les contenus, on trouve que on a été hacké, c'est pas très bien non plus à ce niveau-là. C'est juste pour la petite histoire qui était arrivée. Alors comme je dis, des fois les dépôts de plainte, c'est beaucoup d'entreprises et multinationales, ils ont aussi les ressources, soit ils absorbent le choc, ou soit de toute façon ils ont suffisamment investi dans la sécurité pour ceci. Donc voilà un petit peu en termes de réflexion, ces fameuses 3 phases. Il faut toujours prévoir, anticiper, dans la mesure où on peut, on met des moyens. Pendant, on peut encore sauver, et après. Donc je vous ai posé la question, si vous créez une start-up, est-ce que vous avez une activité principale, vous avez plus de chances dans la phase 1, tout ce qui est prévention. Tout ce qui est plutôt dans la phase 2, c'est détection. Ou la dernière phase, c'est enquête. Donc, après le générique de fin. Je viens de penser, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de commenter. Merci bien. Maintenant, pour les jobs. Pour les plus grands débouchés, c'est ceux qui font de la prévention. Il est clair, et avec les audits. Check dans les entreprises en tant qu'externe spécialiste. Et ça, c'est très recherché. Pour la phase 2, c'est comment on est attaqué, c'est plutôt conceptuel. Généralement, c'est des gens qui sont déjà intégrés dans une entreprise, donc pas vraiment une start-up. Donc là, il y a aussi beaucoup d'activités en termes de sécurité, c'est quelque chose d'assez intéressant. Le troisième, le débouché, c'est un peu plus restreint. Je veux dire, une fois qu'un site était ou des données ont été chiffrées, ransomware, il n'y a pas grand chose à faire à part de négocier des montants à la baisse. Autrement, ça peut être très intéressant, mais en termes de nombre de places de travail relativement faible, c'est de travailler par exemple à la police, à la brigade informatique, à la brigade criminelle informatique, ou ce genre de choses. C'est souvent très intéressant, mais en termes de nombre de personnes pour être employées, est le plus petit. Donc vraiment, sans hésiter, c'est tout ce qui est prévention. Ça, c'est des gens qui sont très recherchés. On peut créer des startups, choses comme ça. Il faut avoir bien sûr pas mal d'expérience dans le domaine.